Ce qui est important, c'est que vous compreniez à peu près comment s'articule ce vocabulaire. Donc j'ai pris 4 exos et on va regarder 4 exercices qui, les 2 premiers parlent beaucoup du vocabulaire et les 2 suivants, c'est un peu plus des exercices classiques. Si je commence par le 15, celui que vous voyez sur l'écran, on vous écrit, on place dans un chapeau 10 papiers sur lesquels sont écrits les chiffres de 0 à 9. On tire un papier au hasard et on observe le chiffre obtenu. Petit a précise les différentes issues de cette expérience. Donc là, en fait, le mot qui est important, c'est le mot issue, ici. Il faut arriver à déterminer ce que c'est qu'une issue. Et une issue, c'est relativement simple. C'est ce qu'on va pouvoir tirer directement de notre expérience dans le chapeau. Donc si on doit préciser les issues, on va pouvoir tirer un 0, un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, un 8 et un 9. Voilà toutes les issues de cette expérience. Ce qu'on va tirer, ça tournera autour de ce que je viens d'écrire. Donc on peut écrire que les issues sont, et si on va aller un peu plus loin, on remarque qu'il y a 10 issues possibles, donc on peut le préciser, il y a 10 issues possibles. Voilà ce que c'est qu'une issue, c'est le résultat brut de ce qu'on tire. Si on joue à pile ou face, avec une pièce, il y aura 2 issues possibles, pile et face. Ensuite, on va vous parler d'événements. Donc ici, on vient de voir ce que c'était qu'une issue. Et ensuite, on va vous parler d'événements. Et en fait, la différence entre les deux, elle est un peu subtile. Un événement, c'est ce dont on va étudier la probabilité. Par exemple, sur un tirage à pile ou face, obtenir pile, ça va être un événement. Pile, c'est une issue, c'est le résultat. Obtenir pile, c'est un événement dont on va étudier la probabilité. Donc, si on joue au dé, les issues, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par contre, un événement, c'est, par exemple, il y en a plein, mais on pourrait dire obtenir 1. Le fait d'obtenir 1 est un événement. 1 est une issue. Je ne sais pas si vous saisissez, c'est assez subtil, mais il faut comprendre qu'un événement, c'est quelque chose dont on étudie la probabilité, et une issue, c'est le résultat brut de ce qu'on peut avoir avec l'expérience telle qu'elle est décrite. Dans la question B, on me parle d'un événement qui n'est pas élémentaire. Je vais continuer mon explication sur les événements et les issues. On va laisser de côté l'exercice et on va partir d'un dé de 6 faces. Un dé classique. Les issues sont 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On pourrait imaginer un événement, obtenir 6. Cet événement-là, on peut calculer la probabilité, et cet événement, il n'a qu'une seule issue qui va permettre de réaliser l'événement, c'est 6. Par contre, si on considère un autre événement, obtenir un nombre pair, quelles sont les issues qui vont satisfaire le fait d'obtenir un nombre pair? Je vais avoir le 2, le 4 et le 6. L'événement obtenir un nombre pair n'est pas un événement élémentaire parce qu'il va marcher avec plusieurs issues. Ici, on me demande un événement qui n'est pas élémentaire. Donc, ça veut dire un événement qui a plusieurs issues. Donc, un événement élémentaire et un événement qui a qu'une seule issue. Du coup, un événement qui n'est pas élémentaire, c'est un événement qui a plusieurs issues. Par exemple, obtenir un nombre pair.
l'événement obtenir un nombre pair n'est pas un événement élémentaire car il a plusieurs issues favorables. Petit C, on me propose un événement de créer un événement impossible. Avec notre expérience telle qu'elle est décrite, qu'est-ce qui va être impossible? On a des issues qui sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quelque chose d'impossible, ça serait par exemple obtenir un 10. Mais il y en a une infinité. Obtenir un 10 est un événement impossible parce qu'on ne peut pas le satisfaire. Je redétaille événement. Donc, je vais repartir avec mon dé. Vous voyez tous comment est construit un dé à 6 faces. On a une face où il y a 1, une face où il y a 2, et ainsi de suite. Donc, si on jette un dé, il y a 6 issues possibles. Les issues possibles, c'est avoir 1, avoir 2, avoir 3, avoir 4, avoir 5 ou avoir 6. Ça, ce sont les issues. C'est le résultat qu'on obtient en lançant le dé. Un événement, c'est quelque chose dont on va étudier la probabilité. Donc en fait, si je donne des exemples d'événements, sachant qu'il y en a une infinité. Par exemple, obtenir 1, c'est un événement. Je vais étudier la probabilité d'obtenir 1. Obtenir un nombre pair, c'est un événement. Je peux étudier la probabilité d'obtenir un nombre pair. Si vous faites un zoom là-dessus, pour obtenir 1, le seul cas favorable, c'est 1. Il n'y a que 1 qui me fera gagner dans ce cas-là. Pour obtenir un nombre pair, ce qui va me faire gagner, ça va être le 2, ça va être le 4 et ça va être le 6. Ça, parce qu'il n'y a qu'une issue qui va satisfaire l'événement, on appelle ça un événement élémentaire. Ça, c'est pas un événement élémentaire parce qu'il a 3 issues qui vont faire gagner. Si je prends un autre événement, quelque chose dont j'étudie la probabilité, obtenir 7, je peux étudier la probabilité de ça, et avec un dé à 6 faces, c'est impossible en ne le jetant qu'une fois, donc on appelle ça un événement impossible. Si je prends un autre événement, obtenir 5, c'est un événement élémentaire aussi. Oui, parce qu'il n'y a que le 5 qui te fera gagner. Si tu considères un événement où il n'y a qu'une chose qui te fait gagner, ça s'appelle un événement élémentaire. Si j'envisage un autre événement, obtenir un nombre supérieur à 0. Est-ce que je peux obtenir un nombre supérieur à 0 avec mon dé à 6 faces? Bah ouais, je suis même sûr d'obtenir un nombre supérieur à 0. Parce qu'avec ce dé, j'ai 6 issues possibles, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, tous me font gagner. Ça s'appelle un événement certain.
Les issues sont les résultats directs qu'on obtient. Un événement, c'est quelque chose dont on étudie la probabilité. Il est composé parfois de une issue, parfois de plusieurs issues, parfois d'aucune issue, c'est un événement impossible, ou parfois de toutes les issues, c'est un événement certain. Une issue, c'est une possibilité, Mathieu, on pourrait le voir comme ça. Une issue, c'est un résultat direct du tirage que tu fais. Si je prends l'exercice du dessus, une issue ici, c'est 0, c'est une issue. Obtenir 0, c'est un événement. Et donc, en fonction de comment est décrit le problème, ben, tu as un certain nombre d'issues. Ici, il y en a 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est quoi le nom s'il y a plusieurs possibilités? Pour un événement, Chiara, il n'y a pas de nom particulier. On a juste mis un nom particulier pour les événements qui n'ont qu'une seule possibilité, c'est-à-dire un événement élémentaire. Les autres, on n'a pas donné de nom particulier. Allez, je passe au suivant. Le suivant, vous allez voir qu'il est un peu plus... avec ce que vous avez vu dans l'exercice précédent, vous allez voir que ça va aller un peu plus vite. On vous dit une roue équilibrée de loterie est partagée en 7 secteurs identiques sur lesquels sont inscrits les lettres du mot loterie. On la fait tourner, elle s'immobilise et on observe la lettre obtenue. Donc on va imaginer par exemple que ici il y a un petit curseur, on va le mettre en rouge. Ici il y a un petit curseur, on fait tourner la roue et on vérifie sur quelle lettre on tombe. Vrai ou faux? Il y a 7 issues possibles. Donc si on observe la roue, les issues ce sont lesquelles? Ben, les issues sont soit on obtient un L, soit on obtient un O, soit on obtient un T, soit on obtient un E, soit on obtient un R, soit on obtient un I. Et ici on ne va pas remettre le E. Pourquoi? Parce que c'est la même issue que celle-ci. Donc en fait, vu que le E, il y est deux fois, ben, il n'est pas comptabilisé comme deux issues. C'est une seule issue, soit j'obtiens un L, soit j'obtiens un O, soit un T, soit un E, soit un R, soit un I. En tout, ça fait 6 issues. Donc, vrai ou faux, il y a 7 issues possibles, c'est faux. Il y en a 6. Ensuite, obtenir une consonne est une issue possible. C'est faux aussi, et là ça tient du vocabulaire. Obtenir une consonne, c'est pas une issue, c'est un événement. Si c'était une issue, on aurait une case où il était écrit consonne ici, et on aurait pu obtenir directement le mot consonne. Obtenir une consonne est une issue possible. Obtenir une consonne est un événement. Donc c'est faux. Alors pourquoi il y a 6 issues? Il y a 2 lettres E, mais la deuxième lettre E, c'est la même issue que celle-ci. Donc je ne compte pas le E deux fois, parce que si je m'intéresse au résultat direct de ce qu'on peut avoir, il y a soit le L, soit le O, soit le T, soit le E, soit le R, soit le I, soit de nouveau le E, mais que j'avais déjà envisagé sur le premier E que j'avais rencontré. Donc il y a bien 6 issues. Si vous prenez, je vais reprendre avec un D, parce que ça marche bien. Si vous prenez un D, toujours pareil qu'il y a 6 faces. Et qu'en fait, ici il y a un 1, ici il y a un 1, ici il y a un 1, et sur toutes les autres faces, il y a des 2. Donc, si je jette ce dé, je vais obtenir soit un 1, soit un D. Il n'y a que 2 issues. Vous comprenez? Je vais expliquer le truc des consonnes. Hop là. Sur les consonnes, ici, on vous demande, obtenir une consonne est une issue possible. Les issues, on les a listées ici. Les issues, ce sont soit L, soit O, soit T, soit E, soit R, soit I. Il n'y a pas écrit une case avec écrit consonne ici. Donc, je peux considérer obtenir une consonne. Par contre, ce n'est pas une issue, c'est un événement. Donc, obtenir une consonne est une issue possible.
Oui, on peut obtenir une consonne, mais ce n'est pas une issue, c'est un événement qui est constitué de plusieurs issues. Bon, ben parfait, c'était ici. Obtenir une consonne est un événement possible. Ben là, c'est bien formulé. Et du coup, sur ce troisième point, ici, là, ben, on a la correction de ce deuxième point qui était incorrect parce qu'on parlait d'issue alors qu'en fait, c'est un événement. Ici, c'est vrai pour la même explication que celle que je viens de donner. 3 issues permettent de réaliser l'événement obtenir une lettre du mot victoire. Donc, pour obtenir une lettre du mot victoire, parmi les lettres qui sont disponibles, il va y avoir le O. On va les faire dans l'ordre, ça sera plus pratique. Sur le mot victoire, il va y avoir le I, le T, le O et le I. Et le E, pardon. Et le R, j'ai oublié. Vous êtes d'accord que, je vais l'écrire un peu en dessous parce que ça sera plus clair, sûrement vous n'y voyez pas grand chose. Si j'écris victoire, les lettres qui sont dans ma roue au-dessus là, et qui font partie du mot victoire, j'ai donc le I, le T, le O, le I, mais qui est déjà compté, on ne va pas le compter deux fois, on fera attention, le R et le E. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, si je fais le bilan des lettres que j'ai en commun, ben, le I, il y est, mais je ne le compte pas deux fois ici, le T, le O, le R et le E. Donc, j'ai combien d'issues qui sont dans le mot victoire? Cinq issues de la roue. Parfait. Compose le mot victoire. Donc, 3 issues permettent de réaliser l'événement obtenir une lettre du mot victoire. C'est faux, il y en a 5. Non, on ne compte pas deux fois le i, parce qu'on me parle d'issue et ben, si j'obtiens un i, j'ai indifféremment le premier ou le deuxième, on s'en fout. C'est pas important. Ben, le V et le C, ils sont pas dans la roue, donc ils ne m'intéressent pas. 3 issues, des issues de la roue, qui est ici, 3 issues permettent de obtenir une lettre du mot victoire. Je vais réexpliquer si ça n'a pas été clair. Enzo, suis-moi. Si on fait tourner cette roue-là, soit on obtient un L, soit on obtient un O, un T, un E, un R et un I. Si j'obtiens un L, est-ce que c'est une lettre du mot victoire? Non, donc le L ne nous intéresse pas. Est-ce que le O, c'est une lettre du mot victoire? Oui, donc le O nous intéresse. Le T aussi. Le E aussi, le R aussi et le I aussi. Sur le bilan de mes 6 issues possibles, il y en a combien qui sont dans le mot victoire? 5. Du coup, ici, quand on me dit 3 issues permettent de réaliser, obtenir une lettre du mot victoire, c'est pas 3, c'est 5. Est-ce que c'est un peu plus clair, Enzo, ou pas? Tu as le droit de dire non. Ok. On n'est pas obligé de justifier à chaque fois. Sur ces premiers exercices, en fait, ça c'est des exercices pour vous faire comprendre un peu le vocabulaire, comment s'articulent les choses. Vous n'aurez pas des questions qui sont purement comme ça sur les examens. On en parlera après, et puis on va faire des exercices qui sont un peu plus, où il y a un peu plus de calcul. On passe au B. Donc complète avec le mot qui convient. Obtenir une consonne et obtenir une je sais pas quoi sont deux événements contraires. Alors c'est quoi le contraire de consonne? Voyelle, bien joué. Donc du coup ici le mot c'est voyelle. On dit que ce sont deux événements contraires parce qu'ils ne peuvent pas se réaliser en même temps. Si on obtient une consonne, on ne pourra jamais en même temps avoir une voyelle. Obtenir une lettre du mot maman est un événement. Est-ce qu'avec cette rouge, je peux obtenir une lettre du mot maman? Non. Donc, c'est un événement impossible. Obtenir une lettre du mot étoile est un événement. Alors, étoile, le E, je l'ai, le T, je l'ai, le O, je l'ai, le I, je l'ai, le L, je l'ai, et le E, je l'avais déjà. Donc, c'est un événement
certain, je suis sûr d'obtenir une lettre du mot étoile. Voilà pour cet exercice. On va passer au suivant et vous allez voir que dans les faits, c'est plus simple que ce qu'on vient de voir là, parce que là, on était purement sur le vocabulaire. Le 20, on vous dit, une urne contient des boules indiscernables au toucher, 5 blanches numérotées de 1 à 5, 8 noires numérotées de 1 à 8 et 10 grises numérotées de 1 à 10. On tire une boule au hasard. En fait, la seule formule que vous devez connaître sur les probabilités, c'est que la probabilité d'un événement, la probabilité, elle est égale au nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Alors, sur mon problème, combien il y a de cas possibles? On a 5 boules blanches, 8 noires et 10 grises, ce qui nous fait 23 boules en tout. Petit a, quelle est la probabilité de tirer une boule blanche? La probabilité de tirer une boule blanche, ça va être je ne sais pas combien sur 23. Combien il y a de boules blanches? Combien il y a de cas favorables? J'en ai 5, donc la probabilité de tirer une boule blanche, c'est 5 sur 23. On a 5 chances sur 23 d'obtenir une boule blanche. Petit b, tirer une boule noire, donc on est toujours parmi 23 boules. Si on évalue la probabilité de tirer une boule noire, il y a combien de boules noires? Il y en a 8. Donc la probabilité de tirer une boule noire, c'est 8 sur 23. Petit c, la probabilité d'obtenir une boule qui porte le numéro 4. On a toujours 23 boules dans notre urne. Et combien de boules porte le numéro 4? Si vous regardez bien l'énoncé, on vous dit qu'il y a 5 blanches numérotées de 1 à 5, 8 noires numérotées de 1 à 8 et 10 grises numérotées de 1 à 10. Ce qui fait que des boules qui portent le numéro 4, il y en a une blanche, une noire et une grise. Il y en a donc 3. La probabilité de tirer une boule qui porte le numéro 4, c'est 3 sur 23. Petit d, tirer une boule qui porte le numéro 9. Alors, on refait le même inventaire. Il y a 5 blanches numérotées de 1 à 5, ça veut dire qu'il n'y a pas de boule qui porte le numéro 9. 8 noires numérotées de 1 à 8, il n'y a pas de boule noire qui porte le numéro 9. 10 grises numérotées de 1 à 10, j'ai bien une boule grise qui porte le numéro 9, et c'est tout parmi mes 23 boules, donc la probabilité de tomber sur une boule qui porte le numéro 9, c'est 1 sur 23. Ce qui est important, c'est la formule que j'ai mis au départ. Donc le nombre de cas possibles est hyper important, il faut le définir dès le départ, et ensuite on évalue le nombre de cas favorables pour chaque événement. Tu n'as pas compris le B, on me demande la probabilité de l'événement de tirer une boule noire. Combien il y a de cas favorables dans mon urne? Mon urne, il y a 23 boules, il y en a 5 blanches, 8 noires et 10 grises. Donc j'ai eu 8 cas favorables, du coup la probabilité c'est 8 sur 23. C'est aussi simple que ça. On me dit tirer une boule qui porte le numéro 4. Si tu regardes toujours l'énoncé, on te dit qu'il y a 5 boules blanches numérotées de 1 à 5, ça veut dire qu'il y a une boule blanche 1, une boule blanche 2, une boule blanche 3, une boule blanche 4 et une boule blanche 5. Pareil pour les noirs, il y en a 8 qui sont numérotées de 1 à 8, ça veut dire qu'il y a une boule numéro 4 noire. Et 10 grises numérotées de 1 à 10, ça veut dire qu'il y a une boule numéro 4 grise. Est-ce que ça c'est clair? Donc du coup, en tout, ça m'en fait 3, et j'ai donc 3 sur 23. Pour le dernier, par contre, boule qui porte le numéro 9, blanche, il n'y en a pas, noire, il n'y en a pas non plus. Et par contre, il y a bien, dans les 10 grises, il y a bien celle qui porte le numéro 9. On continue, c'est bientôt la fin. On vous dit un dé à la forme d'un icosaèdre régulier. Donc en fait, un icosaèdre, c'est un dé qui a 20 faces. Vous chercherez sur Google l'allure que ça a, mais c'est des dés qui existent. Donc en fait, c'est le même principe qu'un dé. Si on le jette, on ne peut pas savoir quel numéro on va... Oui, ça existe. On ne sait pas quel numéro on va avoir, et on a des faces qui sont numérotées de 1 à 20. Donner la probabilité des événements suivants. Donc, si avant d'aborder le petit a, petit b, petit c, petit d, si on fait un petit zoom sur les issues, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 20. Tout ça, ce sont des issues. Petit a. Donc, je vais les noter, les issues, parce que ça nous aidera.
1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai noté toutes les issues possibles et là, petit a me demande d'évaluer la probabilité d'obtenir un multiple de 2. Alors déjà, combien il y a de cas possibles en tout? Il y en a 20, vu que j'ai 20 faces. Les multiples de 2, ce sont lesquels? Donc je vais les colorier en jaune ici. Il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Il y a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 issues qui sont favorables. Donc la probabilité d'obtenir un multiple de 2, c'est 10 sur 20. Et normalement, en tant que bon élève de 3e que vous êtes, vous n'avez pas envie de laisser 10 sur 20 comme ça, parce que c'est moche que ça en peut plus. Si on simplifie, ça fait 1 sur 2. Petit b. Obtenir un multiple de 3. Donc je vais les mettre en rouge. Les multiples de 3 sont 3, 6, 9, 12, 15, 18, et puis c'est tout. Donc la probabilité, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur 20. Toujours pareil, 6 sur 20, on ne va pas laisser ça comme ça, on va simplifier, ça va faire 3 sur 10. Petit c, obtenir un numéro impair. Donc pareil, je vais les surligner ce coup-ci en bleu. Les numéros impairs sont le 1, le 3, le 5, le 7, le 9, le 11, le 13, le 15, le 17, le 19. Si on compte les numéros que j'ai surlignés en bleu, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 10 sur 20 qui est simplifiable en 1 sur 2. Petit d. Obtenir un numéro qui ne soit pas un multiple de 2 ni un multiple de 3. Donc il faut qu'il ne soit pas un multiple de 2 ni un multiple de 3. Je vais entourer tous les nombres qui ne sont ni un multiple de 2 ni un multiple de 3. 1, ce n'est ni un multiple de 2 ni un multiple de 3. 2, c'est 2 fois 1. 3, c'est 3 fois 1. 4, c'est 2 fois 2. 5, ce n'est pas un multiple de 2 ni un multiple de 3. 6, il est multiple de 2 et de 3. 7, il n'est pas multiple. 8, 9, 10, ceux-là sont multiples de 2, de 3 et de 2. 11, il marche. 13, il n'est pas multiple de 2 ou de 3. 14, c'est 2 fois 7. 15, c'est 3 fois 5. 16, c'est 4 fois 4, donc 2 fois 8, donc multiple de 2. 17, ce n'est pas un multiple de 2, ni un multiple de 3. Et 19 n'est ni un multiple de 2, ni un multiple de 3. Combien d'issues j'ai entouré? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc la probabilité d'obtenir un numéro qui ne soit ni un multiple de 2 ni un multiple de 3, c'est 7 sur 20.